Les poissons, vos messages pour ce mois de janvier 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne pour ce début d'année. Les premiers messages seront en relation avec la sphère famille, émotion, relation, pour ensuite aller du côté de vos activités pro ou des activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif professionnellement. Le concret matériel financier et enfin un message supplémentaire, complémentaire, la surprise inattendue, quelque chose qui pourrait nous éclairer sur ce début d'année. Allez, on ouvre le jeu avec le Tao. On a la carte de la révolution. Eh bien, ça démarre fort chez les poissons. La carte numéro 49. Donc on nous parle de transformation, de changement radical, d'abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté et de bon en avant. Oui, 49, 4 et 3, 4 et 3, 4 et 9, 13. L'arcane sans nom, la mort, la transformation, la révolution, le changement radical. Vous allez vraiment faire de la place pour ce début d'année et ne plus vous encombrer de ce qui ne vous sert plus. Pour vraiment aller vers autre chose, écrire un nouveau chapitre de votre vie. On voit d'ailleurs avec ce 7 d'épée que vous allez prendre le taureau par les cornes pour quitter ce qui ne vous sied plus, ce qui ne vous convient plus, de façon à clôturer une bonne fois pour toutes et que ça ne se représente plus devant vous, pour saisir des nouvelles opportunités, pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, réjouissant, quelque chose qui vous fait du bien, qui va vous permettre de faire un bond en avant, d'avoir plus, d'avoir mieux, ce que tout le monde l'espère bien sûr. Donc la révolution, dès le début d'année, les bonnes résolutions se mettent en place, on y va, on fait de la place et on ouvre un nouveau chapitre. Au niveau famille, émotion, relation, le soleil, le 4 d'épée et le 6 de coupe. Alors oui, effectivement, on fait de la place. On fait de la place par rapport à tout ce qui concerne le passé, l'enfance, les choses qui ont ou qui génèrent encore de la nostalgie. C'était pas mieux avant, c'était pas moins bien, c'était le passé. Et par rapport à ça, vous prenez le temps de la réflexion, du temps pour vous, le temps de penser vos blessures, le temps de réparer, le temps de cogiter, on va dire, de réfléchir posément à une situation. Et vous vous dites qu'il est temps de passer à autre chose. On a le fait d'y voir plus clair, de guérir, d'aller vers des choses plus lumineuses, plus épanouissantes, pour soi-même, pour sa famille, pour ses relations. On est sur quelque chose qui va vous faire du bien. Et on guérit de tout ce qui a été pénible auparavant ou qui vous a empêché jusqu'à présent d'avancer correctement. Là, c'est bon, vous tournez la page, vous allez vers quelque chose de bien plus positif. On a des choses qui sont mises à plat, peut-être des nouvelles qui sont révélées, des choses on met les points sur les i, les barres sur les t, tout simplement. Et on passe à l'action. Alors, ça peut être un rapport avec un homme, mais ça peut être le fait, oui, de prendre le taureau par les cornes pour dire ce qu'il y a à faire. On y va de toutes ses forces, on montre du courage dans l'action. Oui, on est persévérant. Par rapport à des choses qui ont demandé du temps, des efforts, qui ont présenté des blocages peut-être, là, enfin, on est, on a envie et on est fermement décidé à ne rien lâcher pour aller chercher le bonheur, pour aller chercher l'épanouissement, pour aller chercher les choses qui vous font du bien, pour aller chercher la nouveauté. Il y a des choses du passé, effectivement, qui ont été lourdes à gérer, qui vous ont pesé sur les épaules, sur les émotions, des choses qui ont stagné, qui ont traîné, qui ont été compliquées. Là, c'est fini, vous dites, là, c'est bon, j'en peux plus, hop, j'y vais, je quitte, une bonne fois pour toutes, je vais vers quelque chose de plus réjouissant pour moi. Au niveau des activités pro, des activités tout court, on a le 5 d'épée, le magicien et le cavalier de pentacle. On en termine également avec une sorte de conflit. Alors, si vous êtes actif professionnellement, ça peut être sur le lieu de travail, mais ça peut être aussi avec vos pensées. On en termine avec des choses qui vous ont pris la tête, des choses qui ont été certes un peu stériles ou qui ne mènent pas franchement quelque part. Vous avez combattu, battu, justement pour gagner cette bataille, cette épreuve. Vous en sortez vainqueur, si tant est qu'on puisse sortir vainqueur d'un 5 d'épée. Mais en tout cas,
même si ça demandait de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi, même si ça vous laisse un petit goût d'amertume, parce que est-ce que vraiment ça valait le coup de mettre autant d'énergie dans un truc qui n'en valait pas franchement le coup? Bon, au moins ça vous permet de tourner la page. Et on vous dit là que vous avez toutes les cartes en main justement pour avancer sur un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle passion, une nouvelle activité. Vous avez ce qu'il vous faut entre les mains pour semer les nouvelles graines, pour prendre une nouvelle direction. Ce que vous allez mettre en place là, les choses que vous allez décider de semer, ça va demander du temps, ça va demander d'être consciencieux, pointilleux, minutieux. L'employé modèle en fait, le cavalier de Pentacle. Mais il atteint toujours ses objectifs. Donc grâce au fait que vous allez lâcher ce qui ne vous sert plus, ce qui vous a été pénible, vous avez toutes les cartes en main pour prendre une nouvelle direction qui va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien. Ayez confiance en vous. Pour certains, on peut quitter une amitié, bien sûr, mais là, on dit qu'on va retrouver confiance en soi, que vous allez pouvoir peut-être aussi avoir du soutien d'une personne qui est fidèle, qui est loyale, toujours fidèle au poste, où on vous voit comme ça au sein de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. On parle d'abondance financière, pourquoi pas, mais on peut parler aussi de confiance au sein d'un clan, d'un groupe, d'une équipe de travail, d'un milieu, enfin d'un lieu où il y a plusieurs personnes, où il y a une équipe. On voit bien que là, il va falloir y aller ensemble et en se faisant confiance. Vous allez vers quelque chose d'épanouissant, vers quelque chose qui va apporter de l'abondance. Et vous allez pouvoir quitter quelque chose qui n'est plus fait pour vous. Pour certains, ça va être le fait de quitter un statut de salarié pour se lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Pour d'autres, on va dire effectivement, on quitte un lieu où ça a été plein de conflits pour intégrer une nouvelle équipe de travail. Et en tout cas, on retrouve la foi, on vous dit de croire en vous, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre d'en terminer avec ce qui a été difficile, ce qui vous a pesé, ce qui a vraiment été générateur de conflits, certainement stériles. Au niveau concret, matériel, financier, le roi de coupe, le 6 de pentacle et la justice. On rééquilibre les plateaux de la balance là, clairement. On donne et on reçoit de façon équitable. Donc on retrouve confiance en soi. On se sent bien, on fait attention à soi, on fait attention à ses dépenses, à son foyer, à son quotidien, à ses projets, et on sait investir correctement son argent ou comment faire pour que tout le monde y trouve son compte. Enfin, surtout vous, bien sûr, mais vous savez prendre les bonnes décisions, vous regardez la vérité en face, vous ne laissez pas embarquer par tout et n'importe quoi. Vous faites les choses correctement, de façon à rééquilibrer les choses, à retrouver quelque chose d'épanouissant, de sécurisant, qui vous permette de vous sentir à l'aise. Guérison, espoir, connexion, bonne nouvelle, quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir, qui permet de mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme. Voilà, on est vraiment sur le fait de retrouver sa force, de retrouver son courage, de retrouver sa confiance en soi. On y voit plus clair, on se sent régénéré. On se sent apaisé, on se sent guidé. On va vers des choses qui font plaisir, qui font du bien, qui mettent du baume au cœur et du baume à l'ouvrage également. Autre message, autre situation. Reine de Pentacle, page de coupe et la reine d'épée. Alors, il y a deux reines au milieu de ce page, de coupe. Donc on a une nouvelle, une proposition, quelque chose qui fait bien plaisir, quelque chose qui se met en place, qui démarre. Et telle cette reine de Pentacle, qui est un petit peu la maman des arcanes mineurs, eh bien vous allez faire les choses correctement, en prenant soin de vous, en prenant soin de ceux que vous aimez, de votre foyer. Vous allez correctement gérer le quotidien, en veillant à ce que tout le monde y trouve son compte, à ce que personne ne manque de rien. Vous faites les choses correctement, avec cœur, avec envie, avec passion, on va dire. Mais pour autant, vous faites les choses avec beaucoup de lucidité, en tenant compte de vos expériences de vie, de ce que vous avez déjà vécu, traversé, enduré, en prenant les bonnes décisions, en ne vous laissant pas marcher dessus, en ne vous encombrant pas justement de ce qui ne vous sert plus. Ce qui ne vous sert plus, paf, aux oubliettes, on passe à autre chose de façon à ce que ça vous soit favorable, à ce que ça permette votre épanouissement personnel, mais aussi l'épanouissement de votre foyer, de votre quotidien. Vous allez dans le sens où ça va vous faire du bien à vous. Et c'est bien normal. On a bien du changement positif, une belle évolution, des bonnes nouvelles financières pour certains, des choses qui vont permettre d'être un peu plus à l'aise.
Ça peut venir d'un héritage ou de quelque chose qui vient de loin. Ça peut être un projet de déménagement, de mutation, de changement. On va bouger, on va évoluer, on prend une nouvelle direction. On transforme une situation qui a été compliquée. Là, on va vers ce qui attise votre désir, vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous rassure, vers ce qui vous fait passion. Voilà les poissons, bon mois de janvier.